Ok, donc écoutez, bonjour à tous et puis bienvenue dans le jeudi, c'est Procrastination Active. Aujourd'hui, je reçois Christina Neves. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission de vie, c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, à vous connecter à votre âme, à votre soi profond. Et bienvenue déjà, j'ai vu qu'il y a déjà des participants. Bienvenue Aurore, bienvenue Tess, super, je suis contente de vous voir. Christina, je te laisse te présenter à tout le monde, du coup. Ça marche. Donc, avant de me présenter, déjà, je vais te remercier de m'avoir invitée à ce jeudi de la procrastination. Je suis donc ravie d'être ici. Donc, je m'appelle Christina Neves. J'habite donc à Perpignan et je suis donc accompagnatrice en bien-être psychocorporel. Donc, j'aide les femmes à se libérer donc, de leurs cicatrices émotionnelles qui peuvent être dues donc, à des blessures ou à des traumatismes. Donc, mon but, c'est qu'elles guérissent donc, de ces cicatrices émotionnelles et pour cela, donc, qu'elles se sentent bien donc, dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur et dans leur être. Et donc, je dirais que mon message, en tout cas celui que j'ai envie de faire passer à toutes les femmes, c'est que quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, en fait, la résilience est possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre au monde. Et le second message, c'est que tu dois guérir pour toi. Donc, si tu as des blessures, si tu as des traumatismes, si tu as des cicatrices. Et également, donc, pour les générations futures et pour les femmes de ton entourage. Et aujourd'hui, comme on va parler du féminin et du masculin sacré, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que pour les femmes en réalité. Parce que les hommes aussi donc, ont des blessures et des traumatismes et ont besoin de les guérir. Mais c'est surtout que, en tant que femme, si nous, on guérit, et en tant qu'individu, en fait, qui fait partie d'un système, eh bien, ça va permettre de toute façon au système aussi d'évoluer. Et ça va permettre aux autres personnes donc, de ton entourage, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, également donc, d'évoluer et de guérir. Donc, voilà pour la présentation brève. Et puis, peut-être ensuite ou maintenant, c'est toi qui vas me dire, Séverine, je vous présenterai un petit peu plus, du coup, mon parcours et mon cheminement qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Donc, c'est comme tu veux. C'est soit maintenant ou après. Vas-y, fais-toi plaisir, Christina. Nous expliquer justement qui tu es, pourquoi tu en es arrivée là, parce que c'est hyper intéressant aussi de comprendre, je pense, d'être dans le témoignage de qui on est, de ce qu'on est, de comment on a fait pour en arriver là, parce que très souvent, quand on exerce ce métier de thérapeute ou autre, parce que moi, avant ça, j'étais éducatrice spécialisée aussi, tu vois, donc dès qu'on est dans cette… dans l'accompagnement des gens, très souvent, les gens, ils nous voient parce qu'on a déjà un peu travaillé sur nous, ou, voilà, donc on est un peu plus à l'aise, machin, etc. Et ils disent, mais en fait, toi, tu as trop de chance, ta vie, elle est géniale, machin, etc. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, de par quoi on est passé pour en arriver là, des efforts que nous, on a dû aussi faire, le nombre de fois où on s'est planté, le nombre de fois où on s'est relevé, enfin, tout ça, ils ne le voient pas trop. Et du coup, de pouvoir témoigner de comment on en arrive à être la personne qu'on en est aujourd'hui, c'est aussi, ça peut permettre aux gens d'avoir ce déclic de dire, mais putain, si elle a fait, mais moi aussi, je peux le faire en vrai, tu vois. Donc, vas-y, je te laisse témoigner-nous. Exactement. Donc, effectivement, ouais, je te rejoins tout à fait. Hein. Effectivement, le fait de témoigner de son parcours, mais de témoigner en général, ça peut effectivement donner cette opportunité, ce déclic à l'autre de se dire, bah oui, pour moi aussi, c'est possible. Et d'ailleurs, j'aime donc cette phrase qui est que dans la vie, tout est possible. Et vraiment, moi, j'ai cette croyance que dans la vie, tout est possible. Et donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai envie de passer ce message que la résilience est possible. Et quelles que soient, en fait, les épreuves, les adversités que tu as pu traverser. Donc, voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur mon parcours, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, néanmoins, je vais vous tracer les grandes lignes. Donc, je suis née il y a 39 ans à Paris et je suis donc d'origine portugaise. Mais j'aime bien dire que je suis, plutôt que portugaise ou française ou parisienne, un être humain de ce monde.
Donc, la vie parisienne et tout son lot, je dirais, de stress, de vie à courir, de folie, en fait, a fait que à un moment donné où je cumulais beaucoup de choses dans ma vie, que j'en suis arrivée à faire donc une asthénie physique. Donc, le médecin m'a arrêtée pendant une semaine. Donc, j'étais pas loin du burn-out parce que vraiment, je cumulais beaucoup de choses. Donc, je cumulais les 4 heures de transport parisien, une activité à temps plein, des cours du soir de 3 heures tous les soirs, plus donc le samedi, plus des travaux dans la maison. Donc là, mon corps, il n'en pouvait plus. Donc, à cette époque-là, justement, j'étais dans cette énergie masculine de l'action, de on avance, on y va, coûte que coûte. Et je n'étais absolument pas dans l'écoute de mon corps, justement, de mes besoins, et notamment féminins, en étant une femme. Et du coup, ça a craqué. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, il va peut-être falloir réduire un peu la cadence et arrêter de tirer sur la corde et faire quelque chose. Donc, j'ai réellement pris ce temps et j'ai réalisé un projet qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années, que de faire donc un voyage en Amérique du Sud où je suis partie seule, en fait, à la découverte de moi-même. Donc, ça a été mon voyage alchimiste, je dirais, à cette époque-là. Et à mon retour, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne peux pas reprendre la vie trépidante, certes, mais en tout cas très stressante que j'avais. Du coup, je me suis vraiment posé cette question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie et où est-ce que tu as envie de vivre? Et donc, à cette époque-là, je travaillais pour une association. Donc, il y avait un centre dans les Pyrénées-Orientales, donc où je suis actuellement. Et je suis allée au départ pour y passer 2 semaines. Et finalement, j'y suis restée 4 mois. Je me suis dit, c'est là que je veux m'installer. Donc, c'était un vrai choix de vie. Et puis, à ce moment-là, donc, le métier que j'ai exercé pour cette association ne me convenait plus, malgré que j'adorais travailler pour cette association, donc qui était un mouvement d'éducation populaire. Mais du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et donc, à ce moment-là, il y a l'idée du massage qui m'avait traversé l'esprit 10 ans auparavant, qui est revenue. Donc, je me suis formée en tant que praticienne en massage bien-être. Et puis là, en fait, il y a des choses qui ont émergé réellement dont je n'avais absolument pas conscience. Et donc, du coup, oui, je ne vous l'ai pas dit, donc, dans les études que je faisais en cours du soir, donc, je préparais un diplôme de premier cycle, donc l'équivalent d'un bac+2 en psychologie du travail. Et puis ensuite, j'ai continué sur la formation des adultes parce que la psycho, c'était quelque chose vraiment qui m'intéressait. Mais je me suis aperçue que, en fait, j'avais pas cette envie finalement d'être psychologue. Mais voilà, j'étais on va dire, dans la théorie de la psychologie. Et puis, quand je suis rentrée donc, dans le corps par le biais du massage, il y a d'autres choses qui ont émergé. Donc, il y a d'autres choses qui ont émergé. Puis là, je ne pouvais pas en fait faire comme si c'était juste de la théorie et comme si ça ne me touchait pas, puisque le corps ne ment pas. Et le corps, donc du coup, a cette mémoire de tout notre vécu depuis qu'on est né, voire même quand on est intra-utéro, qui fait que le corps ne ment pas. Donc, tu es obligé de l'écouter à un moment donné, à moins de ne pas le faire justement comme beaucoup et comme ce que je faisais quand j'étais à Paris, où du coup je tirais sur la corde, mais à un moment donné le corps il craque. Bon, là c'était un autre message, en fait qui du coup a fait résonner en moi en fait les blessures et les traumatismes de mon enfance. Et donc là, les traumatismes de mon enfance ont ressurgi à travers le corps. Et donc en fait j'étais totalement bouleversée et j'étais complètement submergée par mes émotions. Et donc là, la formatrice me dit, Christelle, il va falloir, donc elle identifie, elle me pose des questions, elle me dit, est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as vécu ça? Et je lui dis oui, effectivement. Elle me dit, je pense qu'il faut que tu consultes et que tu te fasses accompagner. Donc à ce moment-là, donc c'était il y a 10 ans, voilà, c'était il y a 10 ans, j'ai commencé un long travail thérapeutique, donc pour soigner et guérir du coup de mes blessures et de mes traumatismes. Et donc, à la suite de cette formation, j'ai enchaîné sur une formation donc, dans cette école de somatothérapeute et de relaxologue, donc, que j'ai suivi sur 3 ans. Donc, pareil. Donc là, tu es vraiment, bien sûr, en posture d'apprendre
le métier pour pouvoir accompagner les autres, mais tu travailles également sur toi-même, forcément. Donc, il y avait les deux aspects. Il y avait l'aspect formation et du coup diriger somatothérapeute, relaxologue. Et puis l'aspect aussi, de toute façon, parce qu'il y a aussi un travail thérapeutique personnel en parallèle qui se fait. Donc là, j'ai travaillé donc, un certain nombre d'années, effectivement, sur tout ça. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça, du jour au lendemain, pour rebondir sur ce que tu disais. Et du coup, le travail a été très profond, bien sûr, très intéressant. Et du coup, j'en suis arrivée, bien sûr, à me découvrir et à guérir de mes blessures et de mes traumatismes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si là, je ne vais pas forcément vous les détailler, mais je suis capable et en mesure, en fait, d'en parler avec le sourire, même si ce n'est pas des choses qui sont rigolotes, bien sûr. Ce sont des choses même graves. Néanmoins, aujourd'hui, tout ce travail-là m'a permis, en fait, d'avoir cette distance aujourd'hui par rapport à ça et de faire en sorte que, aujourd'hui, c'est mon histoire et je suis OK avec mon histoire et je l'accepte telle qu'elle est. Et en fait, ça, c'est un autre message aussi et quelque chose que je transmets aux personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, tu as la possibilité de transformer toutes les adversités par lesquelles tu es passé en force de vie. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Et puis, donc, en parallèle de tout ça, donc, il y a 10 ans, j'avais commencé à pratiquer le yoga à titre personnel. Et puis, donc, il y a 3 ans, je me suis formée en tant que professeure de yoga également. Et j'ai aussi eu la chance de recevoir une transmission amérindienne, du coup, en faisant partie d'un cercle de femmes. Voilà. Donc, en fait, tous ces enseignements m'ont permis d'arriver à la proposition que je fais aujourd'hui, donc avec mon activité Connexion Bleu-être, à proposer quelque chose en fait de global, qui va vraiment travailler sur tous les aspects de l'être, donc au niveau corporel, au niveau mental, au niveau émotionnel, ce qui va faire que l'idée, en tout cas, c'est d'arriver à l'harmonie de ton être. De la même façon que je crois qu'aujourd'hui, c'est le sujet qui nous intéresse, pour arriver justement à cette harmonie de ton être, il y a ces deux polarités, justement, masculine et féminine que tu as en toi, pour lesquelles tu dois aussi arriver à cette harmonie. Donc, voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ma présentation. Et d'ailleurs, justement, pour faire le lien, c'est vraiment dans ce cercle de femmes, dans cette transmission amérindienne que j'ai reçue, dans laquelle je suis allée avec l'intention réellement de me réconcilier avec mon féminin. Parce que durant beaucoup d'années, parce que j'avais été donc traumatisée enfant, du coup, j'avais développé cette carapace et ce côté masculin très fort qui disait, donc on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, parce que par rapport à ma taille, donc je suis petite, je mesure 1m53, mais moi j'ai toujours eu, mais en fait c'est une forme finalement de compensation quelque part, parce que j'étais petite, du coup j'avais besoin de m'affirmer et de dire non, je suis forte malgré le fait que je sois petite. Et du coup j'ai développé réellement très très fortement ce côté masculin. Donc quand j'ai fait le choix d'aller dans ce cercle de femmes, j'étais vraiment dans cette optique de me réconcilier avec mon féminin et de retrouver un équilibre réellement entre mon masculin qui était surdéveloppé et mon féminin qui était complètement enfoui, parce que pour moi, dans ma représentation, ça représentait la faiblesse, la vulnérabilité. Et donc, je suis vraiment arrivée à ce cercle où je suis arrivée voilà, à l'équilibre et à l'acceptation aussi de mon côté féminin. Et du coup, bien sûr, j'ai changé ma perception. Il n'est pas juste vulnérabilité ou fragilité, c'est bien d'autres choses. Donc, voilà, Séverine, pour ma présentation. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant et du coup, ça me pousse à rebondir sur plein de choses. Alors, je vais aller un peu dans le désordre. Hein. Maintenant, vous commencez à me connaître. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est aussi le but de ce jeudi de la procrastination active, c'est de pouvoir pousser plus loin.
Tu disais tout à l'heure, pour commencer, que finalement, la vie parisienne dans laquelle tu étais, où tu étais constamment en action, etc., où tu es constamment finalement dans ton masculin, parce que c'est ça, hein, quand tu es tout le temps vers l'extérieur, quand tu es tout le temps tourné vers l'extérieur, en train de mettre en place des actions où tu ne réfléchis pas forcément, que tu es dans une espèce de, de, de de routine d'action auquel tu ne sais même plus finalement si c'est cohérent ou pas. Et voilà, tu mets plein de choses en place et sans forcément justement prendre en compte est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon pour toi à ce moment-là, etc. Par expérience, enfin, j'ai vécu aussi 15 ans en région parisienne. Euh, voilà, ça a fait quoi? Plein de choses en fait à l'intérieur de moi, ce que tu me racontais, tu vois. Et ce que tu racontais à tout le monde, pas que moi. Parce que tout le monde est là d'ailleurs. Bonjour Isis et bonjour Sarah, merci d'être présente. Et bonjour Sébastien, super, on a un homme parmi nous, ça y est, bienvenue parmi nous. Quand tu es dans la vie parisienne, moi je me suis rendu compte quand je suis arrivée, moi je suis issue, toi tu es de Perpignan, moi je suis d'Agen, on n'est pas si loin que ça finalement, tu vois, quelques départements près. Quand je suis partie vivre en région parisienne, cette énergie, cette effervescence en fait, te pousse à être dans ton masculin, te pousse à utiliser tes énergies masculines. Parce que effectivement, tu n'as pas le temps, tu n'as jamais le temps. Tu es tout le temps constamment en train d'être en action, constamment en train de devoir faire quelque chose. C'est l'énergie aussi de la région qui te prend, qui te brasse, parce que tout le monde est dans ces énergies-là de hop, il faut que ça bouge, il faut que ça tourne, il faut que tu fasses, il faut faire, tu vois. Tu n'as pas le temps, tu ne réfléchis pas sur toi. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ça te permet aussi, ce côté-là, qui n'est pas forcément positif, hein, ce que je suis en train de dire, et bien justement de ne pas te concentrer sur toi. Ça te permet de détourner en fait ton attention de tes problèmes, ça te permet de détourner ton attention de tes émotions, de ce que tu ressens en toi, de tes souffrances, etc. Et, ça aide bien ton ego justement à focaliser sur autre chose pour ne pas être en train de te guérir. Mais à un moment donné, effectivement, de toute manière, ça va au clash parce que c'est plus possible. Parce que tout ce que tu vis à l'intérieur de toi ressort et tu peux plus, et tu es obligé d'aller voir ailleurs et tu ne peux pas continuer à faire malheureusement en région parisienne. J'ai pas connu pour l'instant, et très certainement qu'il en existe, hein, ce n'est pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire, mais je ne connais personne qui soit allé travailler sur elle en restant en région parisienne. Toutes celles qui ont voulu à un moment donné justement aller travailler sur ses émotions, aller travailler sur qui elles sont, aller se recentrer, se retrouver, tu vois, toutes elles ont quitté la région parisienne, ils sont partis dans des départements peu peuplés comme chez moi, ou comme la Corrèze, des trucs, enfin, voilà, dans des endroits où finalement l'énergie est peut-être beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine et te laisse beaucoup plus d'espace. Et en même temps, tu me diras après ce que tu en penses, mais c'est pas confortable non plus de se retrouver dans ces endroits où tu te trouves face à toi-même quand tu n'as jamais été habitué à le faire. Parce que c'est pas simple de se trouver face à soi, parce que c'est pas confortable, hein, comme on le disait. C'est parce que maintenant on nous voit rigoler, super, c'est cool, notre vie ça va, ça se passe plutôt plus ou moins bien, on est quand même vachement plus en accord avec nous. Enfin voilà, c'est génial. Que ça a toujours été comme ça, hein, pas du tout. Enfin voilà, c'est ce qu'on disait un peu au départ de cette émission, c'est que du coup, finalement, quand on arrivait là où on en est aujourd'hui, bah, il a fallu passer par des moments qui n'étaient pas forcément, je veux dire, c'est pas qu'ils sont pas cool, mais en tout cas, ils sont pas confortables. Parce que ça t'oblige à te recentrer, à aller voir ce que tu n'as jamais voulu aller voir à l'intérieur de toi, en fait, tout ce qui fait blocage, toutes tes peurs, tout ce qui. Reprendre aussi ton pouvoir, en fait, c'est ça, reprendre ton pouvoir sur ta vie, c'est-à-dire accepter le fait que finalement, c'est bien pratique de dire oui, je suis victime et c'est la faute des autres. Et là, on te dit, bah non, c'est plus la faute des autres, c'est toi, c'est à l'intérieur de toi. Donc, va chercher en fait tout ça à l'intérieur de toi. Et c'est pas forcément cool. Donc, ça, c'est un peu le premier point que je voulais aborder par rapport à ce que tu as dit. Ce qui était aussi hyper intéressant dans ce que tu as pu annoncer, c'est. Et là, je me suis perdue dans ma tête. Ça y est. Ça arrive Du coup, j'en profite pour saluer Ludovic, 2 hommes, ça y est, merci. Bienvenue à toi, Ludovic. Quand on essaye vraiment de travailler en fait finalement sur soi et qu'on prend conscience, alors là je vais parler en tant que femme comme tu parles en tant que femme, mais évidemment on ira un peu plus loin après, vous verrez que ça parle aussi aux hommes.
quand on a développé ces énergies masculines et que tu dois aller à la pêche de ton énergie féminine, que tu ne sais pas trop forcément où trouver à l'intérieur de toi, tu vois, c'est quand même pas simple de devoir refaire ressurgir cette énergie féminine. Il existe différentes techniques. Mais avant de parler de cette technique-là, du coup, j'ai repris ce que je voulais dire. C'est que finalement, on vit quand même dans une société qui fait une vision de la femme et de l'homme aussi, en vrai, qui n'est pas juste, qui n'est pas claire. On a une vision, en fait, finalement, où la femme, elle doit être combative, elle doit être autonome, elle doit se débrouiller toute seule, elle doit tout faire à tous les niveaux, être une femme parfaite, une mère parfaite, une amante parfaite, une épouse parfaite, une salariée parfaite, une professionnelle parfaite en fonction de ce que vous faites. Et à un moment donné, ça met une pression qui est quand même vachement lourde. Et ce qui nous pousse du coup à faire appel à ces énergies masculines d'action pour répondre à tous ces stéréotypes en fait qu'on veut de la femme. Et ça, c'est aussi justement parce que la femme, elle a voulu, et c'est une bonne chose, hein, je dis pas, on est juste en fait sur l'évolution du parcours, mais a voulu à un moment donné reprendre son pouvoir parce que par rapport à tout l'historique, la femme, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, finalement, c'était un peu la boniche à la maison qui devait fermer sa gueule. Je fais exprès, hein, j'utilise des mots très très forts, mais c'est vraiment fait exprès, hein, mais c'est ça, parce que c'est ça aussi. Et voilà, c'était à la maison, tu t'occupais des enfants, tu faisais le ménage, tu jouais bobonne et puis tu fermais surtout, tu fermais ta bouche. Quoi, tu vois, tu n'avais pas forcément à l'ouvrir. Et si certaines l'ouvraient, bon, il y en a qui l'ouvraient pour lesquelles ça se passait bien, heureusement. Hein, mais la plupart du temps, malheureusement, voilà, c'était pas à la femme de décider. Il y avait quand même l'homme qui, parce que c'était comme ça, l'homme devait exercer son pouvoir et son autorité sur la femme. C'est la société patriarcale dans laquelle on vivait qui faisait ça. Hein, je le reproche pas aux hommes. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est juste on voit l'évolution. Quand la femme a voulu s'indépendantiser, j'ai pas trouvé le mot. Émancipée. Voilà, merci. Je vais dire s'indépendantiser, mais ça existe. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec ce mot en ce moment. Donc, s'émanciper effectivement de l'homme. Merci, Christine. Elle a du coup dû faire face à toutes les attentes qu'on avait d'elle avant, toujours rester dans ce rôle finalement parfait, mais en plus à de nouvelles attentes, en termes de rapporter de l'argent, d'aller travailler finalement à l'extérieur, de rapporter des choses pour l'intérieur du foyer et continuer à s'occuper du foyer sans demander à l'homme de prendre une place aussi dans ce foyer-là. D'accord ? Et plus ça va aujourd'hui, et plus on se retrouve avec des femmes qui sont complètement masculines, donc qui sont dans des énergies masculines à fond parce qu'elles veulent absolument ne pas être dépendantes d'un homme. Et puis des fois, ça va très très loin finalement dans leur vision, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout prêtes à échanger, à partager. C'est comme ça, pas autrement. En gros, moi jusqu'à présent, ma mère, ma grand-mère, elle a subi ton oppression. Maintenant, moi je te dis c'est comme ça et ça ne bougera pas. Tu vois. Mais ça ne peut pas marcher non plus comme ça parce que voilà, il faut quand même qu'il y ait avant tout des relations humaines. Donc ça se passe par compromis, par échange, par communication. Il faut quand même créer quelque chose de sécure pour tous. Mais est-ce que j'ai un avion de chasse qui passe au-dessus? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça... Non, ça va alors. Donc voilà. Mais, et donc, du coup, l'image de la femme, elle n'est pas encore au clair. Les femmes, elles n'ont pas une image qui est claire de ce qu'elles attendent finalement de leur côté féminin. D'accord ? Et de la même manière, finalement, pour les hommes, et c'est là où je disais c'est pareil finalement pour les hommes, ces hommes qui jusqu'à présent leur demandaient juste d'aller au champ ou en tout cas, travailler à l'extérieur pour amener de l'argent à l'intérieur et faire vivre le foyer. Aujourd'hui, la femme, elle a évolué, donc elle attend plus ça d'eux. Et je pense qu'ils ne savent pas non plus où se positionner. Qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que femme ? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? On en discutait avec une amie qui disait, même quand ils essayent finalement de faire des choses à l'intérieur de... Et moi, la première, je l'ai fait, et je m'en excuse parce que voilà, c'est ça cool, mais tu vois, quand par exemple, il va faire un truc où tu vas lui demander d'étendre le linge, il va étendre le linge et toi, tu passes derrière parce que c'est pas fait comme tu le fais, quoi, tu vois. Donc, en fait, tu le valorises pas dans ce qu'il a fait, tu lui montres que finalement, ce qu'il a fait, c'est de la merde. Et du coup, lui, ça ne lui donne pas envie de réessayer. Finalement, il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait plus comment se positionner. Mais ça, c'est la société actuelle qui veut ça par rapport à l'évolution de la prise de conscience, de la vision du rôle de la femme en premier. Et là, on est en train, de ce que j'ai l'impression d'observer, de revoir aussi différemment le rôle de l'homme et la place de l'homme. Et c'est des moments qui ne sont pas forcément confortables parce que du coup, personne ne sait comment se situer, personne ne sait comment où aller. Ça crée vachement de conflits, ça crée vachement de connexions énergétiques qui sont assez hard, assez dures, quoi, tu vois, entre les uns et entre les autres.
De un. De deux, effectivement, comme on le disait aussi, là, je dis deux, mais ça se trouve, j'en suis à 3 ou 4 ou 5. Et là, tu étais au moins au 3 ou 4 là. Voilà, c'est ça. Il y a ce côté aussi, me semble-t-il, où, eh bien oui, en fait, on est des corps incarnés avec un sexe masculin, un sexe féminin. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a une polarité féminine prédominante ou une polarité, ou parce qu'on est un homme qu'on a une polarité masculine prédominante. Et ça, il faut aussi être en capacité d'accepter. Et c'est très difficile, je le vois, tu vois, quand tu as des, par exemple, surtout pour les hommes, là, je dirais pour ce coup-là, surtout pour les hommes, quand tu as un homme qui a une polarité féminine prédominante, pour trouver sa place dans la société, c'est encore plus compliqué. Et ensuite, parce que tu le disais, tu as donné ton expérience avec le cercle de femmes, c'est ça que je voulais en venir. Moi, pour aller retrouver mon féminin sacré, je suis passée par une chamane. Et ça a été une expérience extraordinaire, en fait. Ça a été très, très drôle parce que du coup, en gros, pendant le soin chamanique, etc., où l'intention que j'avais justement, c'était de retrouver mon féminin sacré, je me suis retrouvée face en fait à une partie de mon âme qui avait été déconnectée, justement, qui représentait ce féminin, qui avait été déconnecté dans des vies antérieures, déjà auparavant, en fait, si tu veux. Et c'était très, très drôle de me voir. J'ai toujours, depuis petite, en fait, je sais pas, j'avais un problème avec les blondes et le rose. Tu vois. Et en fait, je me suis vue blonde avec une robe rose. Et c'est vachement fort parce que du coup, j'ai compris pourquoi finalement ce côté blond et ce côté un peu rose, un peu genre princesse, machin, etc., m'horripilait. Et c'était pas en lien, parce que c'est jamais en lien avec les autres, on est toujours en miroir dans les relations. C'est ça qui est intéressant quand tu le comprends. C'est que c'était pas mon problème avec les autres, c'était un problème interne à moi-même, en fait. C'est un problème en lien avec une vie antérieure, avec quelque chose que j'avais vécu dans une vie antérieure, et qui m'empêchait de récupérer cette part de féminin. Puis, effectivement, parce qu'on est toujours, en fait, comment dire, on passe notre temps finalement à revivre des choses qui nous ramènent à des traumas vécus, alors, soit dans cette vie-là ou dans d'autres, pour que tu puisses justement que ça refasse surface dans le conscient pour que tu puisses venir le régler. Et moi aussi, enfin, petite, voilà, comme beaucoup, on a eu des traumas qui ont fait que je m'étais déconnectée de mon féminin une deuxième fois en lien justement avec un trauma d'une autre vie. Et c'était hyper intéressant de voir ça. Et du coup, de voir comment tu peux, par des techniques qui, au départ, te paraissent un peu perchées, parce que pour beaucoup, c'est quand même perché, un soin chamanique, tu vois, quelqu'un qui a fait du tambour autour de toi, c'était un moment, mais juste génial. D'ailleurs, j'ai eu une énergie de ouf pendant 4 jours, je le conseille à tout le monde. Allez, essaye au moins une fois d'en faire un, parce que vraiment, c'est un truc de fou. Mais du coup, voilà. Et voilà, et j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être te laisser rebondir du coup sur ce que j'ai dit après. Parce que sinon, on va pendant longtemps et je pense que c'est intarissable. C'est un monologue après que je vais faire. Alors, je ne sais pas si je vais revenir sur tout ce que tu as dit, parce que sinon, ça va faire beaucoup de choses, mais juste pour revenir à la vie parisienne, parce que sinon, les pauvres Parisiens, ils vont se dire, mais il n'y a pas d'espoir, j'habite à Paris et je ne peux pas bouger d'ici parce que c'est trop compliqué. Alors, je pense en réalité que bien sûr, quand tu habites dans un endroit qui n'est pas dans une grande ville, c'est beaucoup plus facilitant en fait de réussir à te connecter à toi et à travailler sur toi. Néanmoins, je pense que c'est tout à fait possible également de le faire quand tu habites dans une grande ville, à partir du moment de toute façon où tu as pris la décision de le faire. Et de toute façon, il y a aussi des personnes qui travaillent, je dirais que ce soit en thérapie ou pas, que ce soit en développement personnel, que ce soit avec diverses méthodes et variées que peut-être on va évoquer, et dont on a déjà aussi parlé, à Paris ou dans les grandes villes. Moi, je me souviens que quand j'étais à Paris, j'allais très, 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 très régulièrement au contact de la nature. Donc, c'était dans les parcs, je pense au bois de Vincennes, enfin bref. Mais du coup, on peut aussi se reconnecter. C'est juste qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile quand tu es dans… En fait, tu es happé dans la vie parisienne. Mais moi, je me rappelle très bien, parfois, ça m'arrivait de laisser passer 2, 3, 4, 5 métros parce que c'était bondé et que je disais non, je ne peux plus. Donc, je pense que c'est aussi ta prise de conscience par rapport à ta vie du moment et ta douleur du moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'en peux vraiment plus, que tu habites à Paris, que tu habites à Pékin, enfin peu importe, je pense que si vraiment tu n'en peux plus et si tu es
vraiment à l'écoute de ta douleur et de ton corps, parce que de toute façon, à un moment donné, il va s'exprimer, tu n'auras plus le choix que d'y aller. Donc, en fait, je pense que réellement, ça peut se faire n'importe où, même si c'est bien sûr pas facilitant. Après, à des moments donnés, si parce que tu es dans une ville, une grande ville, et que tu vois que c'est trop pour toi, peut-être que ça peut être aussi ponctuel, c'est t'extraire de ce lieu-là, peu importe, en allant chez quelqu'un de la famille, un ami, ou enfin ailleurs, t'extraire pour peut-être y voir plus clair sur un laps de temps assez court. Mais effectivement, c'est pas facilitant. Maintenant, c'est aussi à un moment donné, qu'est-ce que tu choisis de faire pour toi et pour ta vie? Parce que j'ai envie de dire que, et ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est important à mes yeux, c'est de comprendre que tu es, alors si tu n'y crois pas encore, en tout cas tu dois être la personne la plus importante de ta vie. Parce que c'est ta vie. Il n'y a personne qui va vivre ta vie à ta place. Donc ça, c'était juste pour dire aux personnes qui habitent dans les grandes villes, vous pouvez aussi faire un travail sur vous. Effectivement, ce n'est pas facilitant, mais il y a des solutions. Donc ça, c'était par rapport à ça. Et effectivement, tu as parlé de se retrouver face à soi-même. Et j'ai accompagné récemment une personne, je ne sais pas si elle est connectée, je n'ai pas regardé qui était connecté d'ailleurs, mais qui était aussi donc une personne qui habite à Paris, une femme qui habite à Paris, et qui était dans cette vie-là, dans cette action permanente, dans cette rapidité permanente, et en fait qui s'est extrait de ça. Pourtant, elle habite à Paris. Bon, c'est vrai que le confinement a aidé aussi à cette prise de conscience et à cette intériorisation, en fait. Et en fait, c'est confrontant. Effectivement, c'est confrontant quand tu n'as pas l'habitude d'être seule, ou quand c'est la première fois pour toi que tu travailles sur toi-même. Eh bien, waouh, elle a pris conscience de certaines choses, du coup, où elle se disait, justement par rapport notamment au masculin, elle se disait, non, moi, je suis cool, je suis sympa, je suis ceci. Bon, en gros, je résume ces mots, et c'est les mots qu'elle employait. Je me croyais, entre guillemets, parfaite. Et puis, en fait, je me suis aperçue que, non, il y a plein de choses à changer. Donc, des fois, ça fait la claque de se retrouver face à soi-même. Effectivement, et des fois, dans tout ce cheminement, on passe par des périodes, tu disais, inconfortables. Moi, je dirais même que parfois, c'est douloureux. C'est douloureux, plus que inconfortable. Et oui, ça fait mal. Sauf que, en fait, ce qu'il faut avoir, entre guillemets, comme objectif, c'est que, oui, tu es là, tu es dans la souffrance parce que tu vas peut-être te remémorer certaines choses, tu vas devoir en parler, mais pour pouvoir en fait les surpasser, les transformer et les transcender. Et c'est ça l'objectif du travail sur soi-même. Donc même si à un moment donné, effectivement, c'est difficile, c'est long, tu rames, t'en peux plus, mais c'est vraiment cette phrase, et d'ailleurs, c'était cette formatrice en massage bien-être qui me l'avait dite, et à cette époque-là, je ne l'avais pas comprise, qui est de l'ombre naît la lumière. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, par rapport à cette personne-là que j'accompagnais et par rapport à ce masculin, en fait, elle n'avait pas conscience non plus qu'elle était dans ce côté aussi très masculin, dans ce côté aussi imposer peut-être les choses et de vouloir que les choses soient du coup à sa façon. Mais en ayant développé ce côté masculin, parce que justement aussi d'une lignée où les femmes étaient fortes. Et je voulais rebondir aussi là-dessus. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est principalement et majoritairement, pour la quasi-totalité, on vit dans des sociétés patriarcales. Mais lors de ce cercle de femmes, justement, on parle d'une... c'est même pas une légende, c'est une réalité, mais qui remonte à très, 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 très loin, qui en fait disait qu'au départ, les sociétés étaient matriarcales. Elles étaient matriarcales, sauf qu'à un moment donné, en fait, les hommes se sont aperçus que le pouvoir des femmes donc, était celui d'enfanter, mais qu'en fait, quelque part, elles les manipulaient un peu en se servant d'eux pour pouvoir, du coup, procréer et donner la vie. Et donc, en fait, quand ils ont compris ce qui se passait, quelque part, qu'elles se servaient d'eux, il y a eu ce retournement de situation et on est passé à des sociétés patriarcales. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est essentiellement que dans des sociétés patriarcales et il y a un réel déséquilibre, donc celui dont tu parlais, dans les attitudes et les comportements des hommes et des femmes qui s'est créé.
Et effectivement, je trouve ça très intéressant quand tu dis que il faut d'abord donc harmoniser sa polarité féminine et masculine. Bon, on ne l'a pas dit, peut-être ça paraît évident, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais on a tous un côté féminin en nous et on a tous un côté masculin en nous, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Donc les fameuses polarités, les fameuses énergies aussi qui vont faire qu'à un moment donné, on va les utiliser et l'une et l'autre. Et du coup, effectivement, il me semble essentiel, et c'est pour ça que je reviens à la personne dont je vous parlais, en premier lieu, en fait, d'harmoniser donc ces deux polarités en soi, parce que de toute façon, on a les deux, pour pouvoir effectivement donner le meilleur de soi-même quand on va rencontrer une personne du sexe opposé. Et c'est bien sûr parce qu'il va y avoir ce travail d'abord intérieur, personnel, intrinsèque, d'harmonisation. Et en fait, c'est là où on va passer donc, du féminin blessé au féminin sacré. Et de la même façon, les hommes, de leur côté, ont ce cheminement à faire pour passer de leur masculin blessé à leur masculin sacré. Okay. Donc, voilà. Je vais juste pour ceux qui, parce qu'on commence à parler de polarité, etc., pour définir un petit peu rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui est les énergies féminines, ce sont des énergies en fait de créativité, ce sont des énergies de réflexion, d'inspiration, de choses qui se passent en fait de manière interne, tout ce qui est à l'intérieur de soi. Et toutes les énergies masculines, finalement, c'est celles qui vont te pousser à l'action et te pousser vers l'extérieur. Et quand on vous dit qu'il faut, donc du coup, allier ces deux énergies à l'intérieur de vous, c'est parce que si vous êtes tout le temps que dans l'action, que dans votre partie polarité masculine, bah, du coup, vous ne mettez pas en place des choses qui sont en rapport avec vous-même. Et à l'inverse, si vous êtes que dans votre féminin, que dans votre polarité féminine, vous êtes tout le temps en train d'aller à l'intérieur de soi pour trouver ce qui est bien et bon pour vous, mais vous ne serez pas en capacité de les mettre en action et de les matérialiser en fait concrètement pour vous dans votre vie. Et c'est là où en fait il faut cette alliance entre les deux, c'est pouvoir et être capable d'aller chercher votre créativité, vos intuitions, d'aller définir ce que vous voulez réellement en fonction de vous, en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous ressentez, ce que vous avez dans votre cœur, en fonction de votre âme, et de pouvoir le concrétiser, le matérialiser dans votre vie, dans cette incarnation-là. Voilà. C'était juste un petit peu, alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Juste qu'effectivement, en fait, pour être à l'équilibre et pour être dans l'harmonie, en fait, on a besoin et de l'énergie féminine, donc de création, d'inspiration, de sensibilité, d'intuition, et de l'énergie masculine, donc pour effectivement passer à l'action, être aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, mais l'énergie masculine, enfin le masculin, c'est aussi la protection et la sécurité. Et donc, en fait, pour être juste bien dans son être, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, en fait, on a vraiment besoin de tout ça, réellement. Et après, bien sûr, en fonction de ce qu'on aura développé par rapport à notre vécu, ou voire même surdéveloppé, il va falloir à un moment donné rééquilibrer. Et juste aussi, ce que je voulais dire par rapport aux hommes et aux femmes, donc, je pense qu'à un moment donné, alors, il y a aussi les mots qu'on utilise. Hein. On parle d'égalité entre hommes et femmes, mais en réalité, je pense que c'est pas le bon débat, parce que en plus, ça c'est vraiment des choses sur lesquelles je me suis souvent posée et débattue, notamment avec des hommes. Et en fait, moi, d'entrée, je disais, mais de toute façon, on n'est absolument pas égaux, mais parce qu'on est complètement différents. Et en fait, c'est même pas l'égalité. Alors, je pense que s'il y a des féministes qui nous écoutent, on va se faire taper dessus, ou des machistes qui nous écoutent aussi peut-être. Mais en fait, c'est ça, c'est que le masculin, il a été dévié vers du machisme, et le féminin, il a été dévié vers du féminisme, pardon. Et donc, je pense qu'il faut sortir de ça et de ce débat justement de l'égalité pour en fait arriver à cette complémentarité et en fait au respect tout simplement de l'être humain que l'on est, que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme. Et qu'on sorte en fait de cette dualité
et qu'on entre plutôt dans l'ère de la, je ne sais plus qui est-ce qui avait employé ce terme, de la dualité. Et j'avais trouvé ça génial, ce mot, de la dualité. Au lieu d'être dans la dualité, de passer à la dualité. Je trouvais ça génial. Mais c'est complètement ça. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme. Par contre, il peut y avoir une équité. Et c'est ça, en fait, je pense qu'on ne peut pas demander l'égalité parce qu'on n'est pas pareil. Je veux dire, une femme, elle peut, certaines femmes pourront physiquement aller tronçonner des arbres dans la forêt, par exemple. Certaines femmes, mais pas toutes, tu vois. Comme certains hommes pourront élever des enfants, mais pas tous. Voilà. Mais ce n'est pas ça le plus important. Finalement, ce qui est important, c'est le respect de chacun dans ce qu'il est et dans ce qu'il amène et la reconnaissance de ce qu'amène l'autre, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à ton histoire là, de cercle de femmes, de transmission, effectivement, c'était très intéressante par rapport à cette, justement, à ce côté justement de société matriarcale et pour en arriver aux sociétés patriarcales actuelles. Je vais y arriver. Moi, j'ai fait à un moment donné dans mon parcours, à la base, j'ai dit je suis éducatrice spécialisée en addicto et à un moment donné, quand je me suis spécialisée, j'avais fait un mémoire sur la place du père, comment prendre en compte la place du père dans le soin des personnes, des hommes professionnels. Parce que c'est pas du tout pris en compte dans la société, c'est quelque chose qui voilà. Et du coup, ça m'a vraiment amené à aller me confronter à ce côté, comment on en est arrivé là en fait à ces sociétés patriarcales, comment on a pu comment l'homme, du coup, a été mis en avant de la scène et la femme en deçà. Et en fait, ce qui ressortait, parce que j'avais été dans différentes cultures, voilà, j'avais fait un peu un tour global, tu vois, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fonction des cultures et des sociétés, ce qui revenait tout le temps, finalement, c'était ce côté, enfin, dans la majorité des cas, parce que dans certains cas, non, et c'est très drôle d'ailleurs, dans la majorité des cas, ce qui ressortait, c'est qu'en fait, finalement, on dit la mère sûre, le père peut-être. Et dans cette histoire de transmission d'héritage, de transmission des lignées, du coup, l'homme n'était pas sûr qu'il allait transmettre, il n'était pas sûr que ce soit son enfant, donc il n'était pas sûr qu'il allait transmettre des choses finalement à son propre sang. Et c'est pour ça qu'on était mis en place cette notion de mariage, de chasteté avant le mariage, pour être sûr que ce soit bien, entre guillemets, parce qu'après, encore une fois, c'est pas parce que tu es marié que ça. Mais bon, bref, mais en tout cas, c'était pour ça qu'ils avaient mis ça en place, la chasteté avant le mariage et le mariage, pour être sûr que ce soit bien l'homme qui féconde la femme et que la femme lui donne un héritier à qui il transmettra en fait des choses. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'était très très intéressant. Et à l'inverse, dans d'autres cultures, alors c'était minime, tu vois, c'était des petites cultures, des petites sociétés en fait qui n'existent même plus aujourd'hui. Tu avais cette notion que ça devait être quand même bizarre à l'époque. Hein. En même temps, tout se passe, hein, tu vois. Mais tu avais cette notion, enfin, la femme n'était que l'incubateur finalement pour l'enfant. Et pour être sûr que l'enfant soit bien formé et qu'il ait la force de la société, en fait, plusieurs hommes venaient la féconder parce qu'il fallait qu'il y ait le maximum de sperme pour être sûr que l'enfant soit. C'est pour ça que je dis ça dépend des cultures. Mais du coup, ce qui était intéressant dans cette vision-là, ce que je trouvais intéressant dans cette vision-là, c'est qu'il n'y avait plus, l'enfant n'appartenait plus à un couple, à une mère et à un père, l'enfant appartenait à la société. Il appartenait à tout le monde et du coup, tu avais plus facilement cette fonction de l'éduquer, donc de lui apprendre à s'en sortir dans la vie, de lui apprendre à être autonome, etc. Puisque du coup, c'était la société qui venait de faire monter. Alors qu'aujourd'hui, finalement, dans cette société patriarcale dans laquelle on vit, c'est les parents qui vont éduquer. Alors, pas partout, hein, parce que pareil, je sais que dans certains pays d'Afrique, c'est encore la société qui est éduquée. Mais ici, nous, en France ou dans les pays européens, c'est les parents qui éduquent et qui n'éduquent plus, du coup, entre guillemets, parce qu'on a tendance à vouloir garder nos enfants pour nous, à en faire ce qu'on a envie qu'ils soient. On ne les écoute pas forcément dans qui ils sont pour qu'ils deviennent ce pourquoi ils sont ici présents sur Terre, dans cette incarnation-là. Et ça crée justement beaucoup de bouleversements qu'on vit et qu'on a vécu nous pour pouvoir se sortir de toutes ces transmissions transgénérationnelles, sortir de tous nos blocages, de tout ce qui nous engluait finalement dans ce que voulait la société et qui nous empêchait d'être, et justement d'être en accord et en équilibre dans notre féminin et dans notre masculin. Parce qu'il y a toujours une polarité qui va être plus travaillée par nos parents que l'autre aussi.
Bien Et sûr. puis après, et c'est ça, je trouvais très intéressant ce que tu racontais, parce que oui, les sociétés matriarcales avant, maintenant les sociétés patriarcales, donc on a fait en fait, on a vécu les deux, la société, même si on s'en rappelle pas, on a vécu les deux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette notion de dualité dont tu parles est hyper intéressante. Et à l'inverse, ce qui est très très drôle aussi, parce que j'avais regardé, c'était très très drôle, il existe encore des sociétés matriarcales sur la planète. Il en reste encore quelques-unes. Voilà. Mais il y en a encore. J'avais fait un reportage sur une société donc, qui se situe vers l'Inde. Et c'est très très drôle parce que du coup, c'était les hommes qui se battaient pour leurs droits, en fait. Et tu voyais, on les voyait, ils voulaient voilà, la liberté, ils demandaient tout ce qu'ont demandé les femmes dans nos sociétés européennes, en fait, tu vois. Et donc, de voir l'effet inverse finalement, c'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire de société, d'éducation, c'est une histoire de ce qui est à l'intérieur. C'est pas parce que tu es un homme que tu es forcément au-dessus. Il y a des sociétés où c'est les femmes qui se pensent au-dessus et qui, pareil, qui remettre les hommes à une place qui n'est pas la leur et qui leur empêche aussi d'évoluer. Et c'est ça, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est homme ou femme, que la question c'est ou les hommes ou les femmes, alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est la société, c'est la culture dans laquelle tu es, c'est tout ce que tu as intégré comme étant vrai, qui n'est pas, en plus, et qui t'empêche de te recentrer sur toi et qui t'empêche de pouvoir évoluer en accord dans tes deux polarités. Oui, c'est exactement ça. C'est que c'est pas effectivement une question d'homme ou de femme. C'est pas une question j'allais dire ouais, de polarité. En fait, c'est une question d'humanité. Et tout à l'heure, je crois que je l'ai dit. Et en fait, de respect tout simplement de l'être humain et des différences, mais en fait, des différences qui sont enrichissantes à partir du moment où on est dans cette complémentarité et non pas donc dans cette dualité. Donc, alors, Génésis qui me laisse un message auquel j'ai envie de te répondre une blague, mais parce que je ne sais pas. Elle demande, y a-t-il des cercles d'hommes? J'ai envie de te répondre, oui, il y a les cercles de bridge et de poker. ah. Écoute, c'est juste il existe. Mais du coup, je ne sais pas. Non, personnellement, je ne sais pas. Tu sais pas que ça existe? Oui. Alors, justement, il existe. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes en fait qui sont à la recherche de ça. Donc effectivement, il existe des cercles d'hommes. D'ailleurs, il y en a partout en France et partout dans le monde. Il y en a même à Paris. Donc oui, les cercles d'hommes existent. Et je dirais donc, moi je n'y ai jamais assisté forcément en tant que femme. Néanmoins, j'ai des hommes dans mon entourage et notamment ici parce que j'ai vu l'émergence de la création d'un cercle d'hommes. Et du coup, il y a de plus en plus d'hommes aussi, en fait, qui ont besoin de trouver un espace en réalité. Parce qu'on parlait de société, donc au-delà du fait qu'aujourd'hui elle soit patriarcale, en fait, il y a aussi quelque chose qui s'est perdu beaucoup dans nos sociétés civilisées, enfin, quand on dit civilisées, au fil du temps, qui est en fait la perte de tous ces rituels de passage, qui en fait n'existent plus ou en tout cas très très peu, qui peuvent encore exister dans certaines sociétés, mais en tout cas en Occident, en France, alors ça n'existe plus. Et du coup, il n'y a plus ces espaces en fait de parole qui faisaient cet espace de parole qui fait que les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, en fait, peuvent s'exprimer et peuvent aussi parler en fait de leurs difficultés tout simplement en tant qu'être humain. Et donc, du coup, moi, effectivement, j'ai connaissance de cercles d'hommes. Alors, je ne sais plus c'est quoi les noms, mais après, du coup, c'est dans une énergie effectivement très masculine, hein, avec des noms de type guerrier, mais c'est aussi ça l'énergie du masculin. Hein. Les hommes donc, sont des guerriers, sont là pour protéger, sont là pour mettre en sécurité et protéger la femme qui, elle, justement, va être porteuse de la vie. C'est aussi ça le rôle de l'homme. Et donc, oui, ça existe, les cercles de femmes. Et c'est super, je trouve, qu'il y ait cet espace-là pour que les hommes aussi puissent parler de leurs difficultés. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de place, que les hommes aujourd'hui même ne savent pas où est leur place. Et moi, c'est une phrase aussi que j'ai souvent entendue quand je débattais notamment avec les hommes et qui me renvoyait ça, qui me disait, mais nous, on ne sait plus aussi quelle est notre place par rapport au fait que nous aussi, on est des Wonder Woman. Alors, je ne sais pas en fait si c'est ça m'est venu tout à l'heure quand tu as parlé de ça. Je ne sais pas si c'est la société qui nous l'impose ou si c'est nous, en fait, qui acceptons aussi d'être dans tout ça.
Parce que qu'est-ce qui nous est demandé de faire aussi en tant que femmes, justement pour rétablir cet équilibre, parce qu'on est trop dans notre masculin en étant justement des superwomen. Du coup, c'est à un moment donné, c'est peut-être aussi à nous de prendre cette responsabilité-là et de se dire, mais moi, en fait, je ne veux pas répondre aux diktats de la société, je ne veux pas être dans cette surperformance, d'être dans tout ça, dans tout ce qu'on me demande, de supporter toute cette charge mentale dont on parle justement vis-à-vis des femmes. Et c'est à moi aussi de prendre ma responsabilité par rapport à ma vie et de dire peut-être qu'il faut à des moments donnés que je m'écoute davantage, à des moments donnés que je sois plus dans mon féminin aussi et que je rétablisse cet équilibre. Dans cette transmission que j'ai reçue, en fait, il y a une cérémonie en fait dont le nom m'échappe. J'ai le nom d'une autre cérémonie, mais bon, c'est pas grave, ça va me revenir, qui fait que normalement, donc, les femmes donc, amérindiennes, quand elles ont leur lune ou leurs règles, peu importe ce qu'on va utiliser comme mot, mais du coup, c'est une transmission en fait qui est en rapport avec les lunes, les lunaisons. Et donc, du coup, quand tu as tes lunes, en fait, tu te retires. Tu te retires et en fait, ce sont les autres femmes qui viennent t'apporter à manger, qui viennent t'apporter à boire, qui viennent te masser, qui viennent s'occuper de toi. Et pour que toi, en fait, tu aies cet espace pour toi, justement pour laisser libre cours à tes rêves, parce que la femme est faite pour rêver, à tes désirs de création. Et du coup, c'est vraiment d'être dans cette intériorité qui est féminine, justement, et de s'octroyer, de s'autoriser aussi à faire ça. Donc, à un moment donné aussi, c'est que chacun, que tu sois homme ou que tu sois femme, de retrouver aussi ta juste place et ce juste équilibre en toi pour pouvoir, du coup, être en équilibre en tant que femme et en tant qu'homme. Quand on est... il y a cette phrase que j'ai trouvée, en fait, en face à face, mais en fait, non pas pour s'opposer justement en face à face, mais pour s'épouser. Et c'est vraiment cette symbolique, notamment pour les Chinois, du yin et du yang, avec cette forme un peu arrondie, mais qui c'est même pas emboîté, c'est vraiment s'épouser. Donc, le travail, il est là aussi. Donc, je pense que, et les femmes par les cercles de femmes, ou tout autre travail, peu importe, en tout cas, nous avons à travailler et à cheminer, et je dirais tout au long de notre vie. Et je pense qu'il y a effectivement aussi pour les hommes à cheminer aussi tout au long de leur vie. Parce que on est des êtres humains et on est des êtres d'évolution. Donc effectivement, il faut qu'on chemine aussi ensemble. Alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je sais que très souvent, et je pense que ça peut parler à beaucoup, très souvent quand j'ai des clients qui m'appellent, des clientes, j'ai cette question, mais ça va me prendre combien de temps? Et je leur réponds, mais ça va te prendre toute ta vie, en fait, tu vois. Et il y a ce côté, ah non, mais du coup, moi, je veux pas. Mais ce qu'il faut comprendre, ça va pas te prendre toute ta vie en thérapie avec quelqu'un ou avec différentes personnes. C'est ton cheminement à toi qui t'apprend toute ta vie parce que tu es là pour, effectivement, comme tu disais, évoluer de manière perpétuelle pour atteindre, pour être constamment la meilleure version de toi-même. Si à un moment donné, tu stagnes, d'accord, à un moment donné, tu ne seras plus la meilleure version de toi-même parce que tu n'auras pas fait de mise à jour, comme on dit finalement, si on, si on prend un ordinateur, c'est ça, pour que ton ordinateur il soit toujours performant, tu as toujours des mises à jour. Et bien, toi, c'est pareil, en fait, si tu ne fais pas tes mises à jour continuellement, il y a un moment donné, tu ne seras plus la meilleure version de toi-même, en fait. Et c'est un travail qui peut être délicat et compliqué au départ quand tu le commences, mais qui, au fur et à mesure, finalement, se fait de manière assez automatique, j'ai envie de dire. Enfin, tu crées, en fait, tu sais par quel chemin tu dois passer, quelles sont les étapes, comment tu vas réagir, les émotions que tu vas traverser, etc. Même si ça varie un peu en fonction de ce que tu as travaillé et tout ce que tu veux, mais du coup, moi, j'ai l'impression que plus j'avance dans mon parcours et plus les difficultés auxquelles je suis confrontée sont beaucoup plus… Enfin, je suis beaucoup plus posée, beaucoup moins… J'en souffre beaucoup moins. C'est beaucoup moins douloureux, comme tu le disais. C'est vrai que j'ai parlé d'inconfortable au départ parce que j'ai pas envie de faire peur non plus. Ouais, mais il faut dire la vérité, la réalité, je crois. C'est douloureux au départ, mais ça l'est plus. Enfin, ça l'est beaucoup moins par la suite, en fait. Et je pense que c'est parce que moi aussi, j'en suis à une phase de ma vie où quand je vis des choses, c'est inconfortable, mais c'est plus douloureux, justement. Oui, voilà. Voilà, parce que tu as tellement travaillé sur toi
c'est que ça. du coup, quand tu as passé cette grosse phase de souffrance, de douleur, où il y a eu des moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et c'est assez les montagnes russes finalement, hein, parce que tu as des très hauts, tu as des très très bas. Tu te dis, non, mais finalement, est-ce que c'était pas mieux avant, quoi, tu vois? Et tu te rends compte que non, c'était pas mieux avant, parce que si tu as quitté cette situation, c'est que c'était pas mieux avant. Bien Mais sûr. quoi qu'il en soit, voilà, plus tu progresses sur toi, plus tu avances, et puis tu auras envie encore toujours d'aller chercher encore plus loin, finalement. C'est ça aussi, c'est que ça déclenche une espèce de curiosité de savoir, mais en fait, jusqu'où je peux aller, comment je peux encore pousser ma réflexion, comment je peux encore pousser mes actions, comment je peux encore aller beaucoup plus loin pour être toujours et constamment en accord avec ce que je pense, ce que je ressens et qui je suis. Il y a ça aussi, quoi, tu vois, Tout à fait. qui est vachement intéressant dans cette démarche. Euh, voilà, je suis en train de regarder, ça fait déjà 1 heure, mon Dieu, c'est passé extrêmement vite. C'est passé C'est extrêmement ça, vite. quand on réunit deux pipelettes, ça donne ça. C'est ça, ouais. Du coup, je ne sais pas si on a abordé est-ce que tu as abordé un petit peu tout ce que tu voulais dire, ou est-ce que tu as encore des choses que tu veux rajouter? Alors, juste ce que je te disais avant qu'on se connecte, c'est que je recherchais une citation parce que j'adore les citations, donc par rapport au féminin et au masculin. Et en fait, j'ai trouvé que des choses négatives. Donc, ça donne vraiment une idée de l'image qu'on a de cette opposition entre le féminin et le masculin. Donc, j'ai trouvé ça juste hyper interpellant. Et donc, j'en ai trouvé une qui était assez neutre, qui est de Gandhi, qui est homme et femme, chacun est complémentaire de l'autre. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. J'ai juste moi une dernière chose à dire parce que ça m'y a fait penser quand tu as parlé justement des cercles d'hommes. Et d'ailleurs, Isis nous dit bah, super, bonne nouvelle, il faut qu'ils se fassent connaître les cercles d'hommes. Mais tu cherches cercle d'hommes sur Internet, franchement, tu vas trouver. Hein. Et puis, bah, on va diffuser largement le message et donc ce live. Et puis, on va dire, messieurs, il y a des cercles d'hommes, regardez. Ouais. Et puis, en plus, ils sont demandeurs aussi. Oui, et puis ce qui est intéressant, et c'est un message que je voulais faire passer aussi par rapport à ce que tu disais, justement, ces cercles d'hommes qui sont là parce qu'aussi, justement, on n'a plus de rite de passage en fait dans la société. Et on se plaint notamment justement des problèmes liés à l'adolescence. Le fait que l'adolescence, la partie adolescence, adolescence aussi dure de plus en plus longtemps, tu vois. Et finalement, ils se sont rendus compte que dans les sociétés où il y a encore des rites de passage, les personnes ne sont pas confrontées à ces problèmes d'adolescence qu'on a, nous, dans les sociétés européennes, américaines, etc. Enfin, Et voilà. oui, Et ils passent d'une étape à une autre, en fait. Et ils savent que maintenant, ils sont c'est ça. En fait, passés de là à là. et du coup, pourrait peut-être être vraiment hyper intéressant justement de repasser par des cercles d'hommes et de femmes pour s'alléger, parce que l'adolescence, c'est pas une partie facile non plus hein, dans notre vie, parce qu'on n'est pas guidé justement pour passer de l'enfance à l'adulte. Alors que dans les cercles de femmes ou les cercles d'hommes, d'avoir des rites de passage, justement, te permet d'avoir un chemin qui est tracé, qui est plus ou moins guidé. Alors, j'ai envie de dire attention quand même sur quel type de cercle vous tombez, parce que malheureusement, il faut aussi savoir qu'à partir du moment où on est dans des envies en fait de progresser ou d'avancer, ou même dans le soin des autres, machin, etc., il y a tout le temps des gens qui peuvent avoir un côté un peu gourou, voilà, il y a toujours, voilà. Donc faites quand même attention. Je pense qu'un bon cercle d'hommes et un bon cercle de femmes n'est pas là pour t'inculquer quelque chose de c'est comme ça et pas autrement. Au contraire, il va t'apprendre à ce que tu puisses aller à l'intérieur de toi, que tu puisses aller rechercher qui tu es vraiment. Ça sera jamais quelque chose de coercitif, ça sera vraiment quelque chose de plus en profondeur et bienveillant, toujours. Et ça sera toujours pour toi ils te laisseront toujours faire tes expériences aussi, parce qu'on vit dans l'expérimentation des choses. Si on n'expérimente pas, on ne peut pas avancer. Et ça ne sera pas là voilà, pour te faire du mal. Si tu tombes sur des cercles d'hommes ou des cercles de femmes dans lesquels on te dit non, tu penses faux, tu dois penser comme ça, ou non, tu dois faire comme ça, ou machin, etc. Je pense qu'il faut que tu partes en courant. Parce que tu as déjà eu connaissance de ça? Alors, moi, j'ai pas forcément, moi, j'ai pas de connaissance dans les cercles d'hommes et les cercles de femmes. Par contre, j'ai beaucoup travaillé dans le social. Et c'est malheureusement là où tu te rends compte qu'il y a le plus de pervers, qu'il y a le plus de gens qui, en fait, à partir du moment, c'est comme par exemple, les instituteurs pédophiles. Tu vois, ils savent qu'ils Oui. vont, voilà,
les gens qui ont des perversions et qui ont ce besoin finalement d'assouvir leur perversion, et quel que soit le type de perversion, finalement, on va les retrouver dans ces milieux où ils vont avoir des gens qui sont ou en quête de soi, ou qui sont fragilisés, ou qui sont blessés, etc., parce qu'ils vont pouvoir exercer leur emprise sur eux. Voilà. Et ça, dans le social, on le voit beaucoup. Hein. C'est pas pour rien que tu as une grosse fondation française d'aide aux enfants, d'accord, où tu as des foyers, et tout. Tu as plus de 50% des enfants qui sont passés, elle a je ne sais pas combien de décennies, cette pension, qui ont vécu des violences sexuelles de la part des adultes qui les encadraient, par exemple. Tu vois, oui, bien sûr. moi, j'ai eu des expériences où, sans aller dans des choses violentes, hein, j'ai eu des expériences où j'ai eu des directeurs ou des directrices qui étaient pervers narcissiques et qui, du coup, mettaient leur emprise et sur les patients, et sur les équipes, et sur les professionnels qui se faisaient plaisir et qui trouvaient un plaisir fou à faire du mal autour d'eux. Enfin, tu vois, être vraiment malveillant, être sous leur statut, en fait, de directeur ou de chef, machin, etc. Tu vois. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis quand même, faites attention, parce que même si je ne connais pas de cercle d'hommes et de cercle de femmes, je commence à connaître une certaine partie, malheureusement, de l'humanité qui n'est pas forcément aussi lumineuse que ce qu'on voudrait, et qui, du coup, peut se servir de ça. Donc, voilà, c'est juste ça. Juste avec soi. Ouais, juste pour pondérer quand même, parce que là, entre guillemets, tu es je dirais, pas dans l'incrimination, mais dans le faire attention. Mais je pense qu'en fait, il faut faire attention, entre guillemets, mais pour tout. Faire attention. Je dirais même pas faire attention, c'est, je dirais, être à l'écoute, être vigilant, effectivement, et être à l'écoute. Mais en fait, à partir du moment où on est en interaction avec un être humain en face de nous, je pense que si tu es à l'écoute réellement de ton ressenti, et après, il y a des moyens aussi de vérifier concrètement si il y a eu des signalements par rapport au Miviludes. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, l'organisme qui regarde les sectes et ce genre de choses. Donc, tu peux aussi vérifier si c'est quelque chose qui peut-être te fait peur. Après, a priori, quand tu vas vers un cercle de femmes ou un cercle d'hommes, avant de t'engager, moi, ce que je pourrais te conseiller, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais fait, c'est que je connaissais la personne, je l'avais déjà vue physiquement, mais je m'étais entretenue avec elle au préalable pour savoir en quoi ça consistait concrètement, qu'est-ce qu'on allait faire, comment ça allait se dérouler et qu'est-ce qu'on allait y faire. Moi, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique à la base, de très cartésienne. Donc, je me suis ouverte à plusieurs choses, mais bien sûr, il était en aucun cas acceptable et aucunement envisageable pour moi de me mettre en danger à un moment donné et d'être en insécurité. C'est tout l'inverse qu'on recherche dans ce genre de choses. Donc, ça peut être la même chose avec un thérapeute, aussi avec un psychologue, un psychiatre. Donc j'ai envie de dire, effectivement, soyons attentifs, soyons vigilants, mais surtout, soyons à l'écoute de notre ressenti. Et après, effectivement, il y a aussi, voilà, quelqu'un qui, aujourd'hui, avec tout le monde a un site internet ou au moins une page Facebook, ou voilà, les personnes qui font ce genre de choses, en général, quand elles font les choses proprement, voilà, il y a quand même des traces écrites quelque part, et aujourd'hui on peut communiquer, voilà, on peut avoir aussi demandé des avis, demander des conseils de personnes, voilà, qui sont passées par là. Donc ça, c'est aussi la démarche à avoir. Si justement tu te rends compte que tu es face à une personne qui est un peu peut-être limite ou voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire preuve de discernement. En fait, c'est vraiment hyper important, parce que là, on parle des cercles de femmes, ou j'ai parlé du social, mais effectivement, les thérapeutes et tout ça aussi. Voilà. Et je le dis aussi en connaissance de cause, dans le sens où moi, j'ai eu des clientes qui, quand je leur disais quelque chose, c'était parole d'évangile. Je dis non, c'est pas, non. Oui, non. Le but, c'est que toi, tu te remettes en question. Le but, c'est que tu ailles chercher tes réponses à l'intérieur de toi. C'est ça. Ce que je te dis, c'est ma vérité, c'est mon parcours, c'est ce que j'ai vécu, c'est les définitions. Enfin, tout ce que moi, je m'en suis tiré, d'accord, je te donne ça en fait comme outil pour que tu ailles chercher. Mais le but, c'est que toi, tu ailles chercher à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je sais que quand on a envie, quand on commence, qu'on est sur le début de ce chemin-là, en fait, au départ, on va avoir tendance à se dire, moi, de toute manière, je suis nulle. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne sais pas. Donc, du coup, toi, tu as forcément raison. Tu vois, si tu me le dis. Et c'est pour ça que, voilà, je fais vraiment, vraiment preuve de discernement.
vous savez mieux que quiconque finalement pour vous-même ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Voilà, donc faites-vous confiance, c'est hyper important. Voilà. Donc, sur ce, Christina, ben, je pense qu'on va arrêter là, même si on a encore plein de choses à dire, mais bon, il y a un moment donné, il faut bien c'est ça. À une fin, c'est ça qu'on dit, même si j'aime pas trop cette phrase, mais voilà. Je te remercie beaucoup de tous tes partages, de tout ce que tu nous as donné, c'était juste génial. Pour ceux qui nous regardaient, ben merci d'être là, merci de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je mettrai par la suite donc, les liens de Christina pour que vous puissiez aller voir un peu son travail, ce qu'elle fait. Son groupe aussi qui est génial, pour les femmes du coup, mais qui est génial. Voilà. Je vous embrasse tous et puis ben, je vous dis à bientôt. Merci Séverine. Salut à tous.